Bonjour et bienvenue sur la chaîne de DSD Rénov, spécialiste de la rénovation des façades anciennes. Aujourd'hui, parlons d'un sujet crucial pour la préservation du patrimoine, les maladies de la pierre. Si vous êtes l'heureux propriétaire de façades en pierre de taille, il convient de prendre soin de vos murs extérieurs. Car même si la pierre naturelle est un matériau noble et durable, il n'est pas éternel. Quand on parle de maladies de la pierre, on désigne l'ensemble des pathologies qui affectent une façade en pierre. Exposée à l'humidité, à la pollution ou aux intempéries, la pierre peut se dégrader. Ce terme, que je vais vous présenter en détail, décrit toutes les pathologies qui peuvent toucher les murs en pierre. Faisons le tour des 3 maladies de la pierre. Pour commencer, présentons la desquamation de la pierre. La desquamation se manifeste par le décollement complet de plaques de pierre. Ce phénomène correspond à la perte du calcin, la couche protectrice naturelle de la façade. La desquamation altère complètement l'apparence de la pierre, mais aussi l'étanchéité du mur. Une fois cette barrière détruite, la pierre devient poreuse et vulnérable à l'humidité. Ce phénomène fragilise la façade et peut entraîner des altérations plus graves si rien n'est fait rapidement. Une autre maladie de la pierre, moins impressionnante mais tout aussi problématique, est l'alvéolisation de la pierre. L'alvéolisation correspond à la formation de trous ou de cavités à la surface de la pierre. Ces alvéoles permettent à l'eau de s'infiltrer, même si la pierre semble encore solide en apparence. Ce phénomène est souvent causé par des remontées capillaires ou une mauvaise gestion de l'humidité. Si elle progresse, elle peut provoquer des dommages internes importants. Enfin, évoquons la pulvérulence de la pierre. La pulvérulence est le stade où la pierre se transforme en poussière au toucher. Elle a perdu toute cohésion et ne joue plus son rôle protecteur ni structurel. C'est une pathologie irréversible qui impose souvent le remplacement de la pierre causée par une exposition prolongée à l'humidité ou un mauvais entretien. Ces 3 pathologies ont toutes une cause commune. L'altération du calcin de la pierre. Le calcin est une couche protectrice naturellement présente sur la pierre de façade et qui ne peut pas se régénérer s'il est détruit ou attaqué. Le calcin peut être abîmé par l'humidité, par la pollution, par des traitements de façades inadaptés, par l'utilisation de joints inadaptés, comme le ciment, ou tout simplement par l'épreuve du temps. Une fois le calcin détruit, le support va invariablement être touché par une ou plusieurs maladies de la pierre. Lors d'un ravalement de façade en pierre, il est donc essentiel d'utiliser des traitements adaptés au support pour ne pas supprimer le calcin, tout en mettant en place des solutions correctives en cas de pierre déjà touchée par la maladie. La restauration d'une façade en pierre débute par un diagnostic précis pour comprendre l'origine des désordres. On procède ensuite à un traitement antifongique et à un nettoyage doux pour éliminer mousse et salissure. Les désordres légers peuvent être réparés à l'aide d'un mortier de réparation à la chaux, un matériau respirant adapté à la pierre ancienne. Si nécessaire, les enduits ou joints au ciment sont entièrement piochés pour être remplacés par des joints de pierre à la chaux. Ensuite, les pierres trop abîmées sont remplacées par des éléments similaires pour une restauration durable et harmonieuse. La suite de la rénovation consiste à restaurer l'étanchéité de la façade en vérifiant gouttières, balcons ou corniches pour éviter toute infiltration. Un traitement minéralisant est ensuite appliqué pour renforcer la protection de la pierre sans l'empêcher de respirer. Enfin, les finitions sont soignées, avec la restauration des ferronneries, menuiseries et modénatures pour une façade à la fois saine et esthétiquement valorisée. Vous savez désormais tout sur la maladie de la pierre et sur la restauration des façades en pierre. Vous avez une façade en pierre à Paris ou en Île-de-France? Elle montre des signes d'usure ou de maladie. N'attendez pas que les dégâts s'aggravent. Contactez DSD Rénov, les spécialistes de la rénovation de façades en pierre de taille ou en pierre naturelle, pour un diagnostic gratuit. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils sur la rénovation de façades anciennes.